Un barrage majeur se trouvant dans le sud de l'Ukraine s'est effondré et des villages ont été inondés alors que la Russie et l'Ukraine se dépêchent d'évacuer les habitants. Et les deux parties se rejettent l'une à l'autre la responsabilité de la destruction du barrage de la centrale hydroélectrique de Kakhovka, située près de la ville de Kherson. Le barrage situé sur le fleuve Dniepr et a été sous le contrôle de Moscou depuis les premières phases du conflit long de 15 mois. Dans les autorités russes qu'ukrainiennes ont fait venir des trains et des bus pour mettre les habitants en sécurité. Le maire de Nova Kakhovka indique qu'environ 900 personnes ont été évacuées. Les autorités ukrainiennes indiquent qu'environ 1300 personnes ont été relogées. La rivière Dniepr coule plus vite après les explosions. Actuellement, c'est une frontière difficile pour quiconque vit près du territoire occupé par la Russie, à l'est de la rivière et sous contrôle ukrainien, à l'ouest. Après une explosion au barrage de Kakhovka, le débit de l'eau dans la rivière Dniepr et ses affluents est très puissant. Le niveau de l'eau a augmenté d'1 mètre. Nous verrons ce qui se passera ensuite, mais nous espérons que cela s'améliorera. Les chefs militaires de l'Ukraine ont accusé la Russie d'avoir fait sauter le barrage, mais les responsables russes affirment qu'il s'est partiellement rompu à cause des bombardements ukrainiens. À Kiev, la situation est suffisamment sérieuse pour provoquer une réunion d'urgence du Conseil de sécurité nationale et de défense. Plus tôt dans la journée, rien qu'aujourd'hui, la Russie a fait sauter un important barrage situé à Nova Kakhovka, provoquant d'importantes évacuations de civils, de profonds dommages écologiques et menaçant la sécurité de la centrale nucléaire de Zaporijia. Les actions de la Russie sont celles d'un État terroriste, d'un agresseur. Le niveau des eaux monte et les habitants sont évacués de certains villages de la région. Et sur le plan international, les diplomates occidentaux accusent la Russie. Les responsables locaux nommés par le Kremlin soutiennent le contraire. Tout cela est le résultat de frappes continues sur la centrale hydroélectrique de Kakhovka. Les forces ukrainiennes mènent ces frappes depuis longtemps. C'est évident, les réparations sont impossibles. Je pense qu'il faudra reconstruire cette centrale depuis le début, comme dans les années 1950. On estime qu'environ 80 villages pourraient être affectés. Les officiels russes qui contrôlent la ville de Nova Kakhovka confirment qu'une partie de la zone est inondée. Nul ne sait actuellement si tout cela empêchera la contre-offensive de l'armée ukrainienne dans le sud et l'est du pays.